plus grand chose à faire si ce n'est de slay. Oui, mes championnes. Hello, hello, mes championnes, mes worshipeuses. C'est votre sœur, votre gossée au Fancy Candy. Aujourd'hui, je viens vous donner quelques astuces en fait pour bien choisir votre perruque de manière générale. Alors ici, vous savez, c'est une chaîne qui fait des revues pour perruques synthétiques, hein, d'accord? Cependant, les gens sont libres, vous êtes libres également de faire de la perruque naturelle, ok? De cheveux humains. C'est votre choix, pas de souci. C'est votre portefeuille aussi. Pour celles qui commencent, c'est de bien différencier les différents types de wigs, d'accord? Parce que en vérité, beaucoup d'entre vous, mes beginners notamment, et cette vidéo est spécialement pour vous, vous ne savez pas forcément faire la différence entre une front lace wig, une 360 lace wig et une full lace wig, ok? Donc je vais vous expliquer ça en 2-3 clics. Let's dig in! Un petit grog pour cet hiver, ça peut pas faire de mal. Délicieux. Alors on commence par une cap wig évidemment pour protéger ses cheveux et je vous montre tout de suite cette lace frontale et vous pouvez constater donc que la dentelle va de oreille à oreille. Spoiler, les liens des accessoires sont dans ma description. I can't wait! Alors, les épingles, c'est aussi des éléments qui sont très très importants si vous voulez faire effectivement un travail relativement carré. Attention à bien sécuriser la perruque avec les petits peignes sur le côté. Et on prépare le terrain pour les baby hair. L'une des parties les plus importantes, c'est bien celle-ci. C'est-à-dire, assurez-vous de bien fixer la perruque et de mettre suffisamment de produit. D'accord? Voilà, donc il faut bien avancer la perruque légèrement sur la fin de la démarcation de vos cheveux. Alors évidemment le hairband, hein, outil indispensable pour bien plaquer et bien coller. Et enfin, un petit temps de sèche-cheveux. Ouf, une petite pause, c'est pas de refus. Hein. Alors oui, évidemment, j'ai forcé sur le temps de séchage hein, pour être sûr que ça prenne. Une fois le séchage terminé, on enlève le hairband et on commence à travailler les baby hairs, notamment avec le gel. La petite touche finale, c'est bien évidemment le make-up de la perruque et de faire en sorte que ça ne soit pas trop détectable. Hein. Alors prenez justement un fond de teint proche de votre carnation, d'accord, pour pouvoir blender ce qui est à blender, à savoir les petits poils disgracieux et évidemment les restes de colle.
Une fois que c'est fait, vous pouvez enfin enlever vos pinces et commencer à travailler directement sur la perruque, à savoir une raie si vous en souhaitez une. En l'occurrence, sur cette lace frontale, on a une raie centrale, donc ça tombe bien. On la travaille évidemment et je vais vous montrer comment on fait. Yeah. On n'oublie pas non plus de passer un petit coup de brosse, ça fait pas de mal. Moi, je finis toujours au peigne. Hein. Grosse branche de peigne, simple, rapide, efficace, pour que ça ne s'en mêle pas. Dernière touche, évidemment, le fer conique. Son but est d'aplatir la perruque et de dresser tout cheveu indiscipliné. D'ailleurs, en parlant de fer, vous avez aussi un autre type de fer dont le lien est en description, spécifiquement pour les perruques. Vous pouvez aussi commencer à faire vos baby hairs avant de poser la perruque. Moi, personnellement, j'ai fait l'inverse. Et évidemment, vous voyez bien que ça me coûte un petit peu parce que j'ai une démarcation particulière que je dois toujours retoucher à la dernière minute. Dernière touche du fer conique afin de déceler tout cheveux rebelle parce qu'il y en a, je vous dis. Alors finalement ça a très bien été fixé tout ça. Bien. J'aime. Oui. Je vous ai dit j'arrive, n'est-ce pas? J'arrive. Dernière touche finale évidemment. Last but not the least. La cire. Elle permet tout simplement de plaquer les derniers cheveux rebelles et de vous donner aussi un effet brillant. Alors n'en mettez pas trop parce que c'est du synthétique. Hein, donc, un dernier coup de brush. Aïe. Et ça slay. Mes championnes, mes worshipeuses. Vous voyez le résultat. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. On vous a dit non? Oui, non, je vous ai déjà dit. Oh, laisse comme ça. Faut nous laisser ici. Admirez seulement le résultat. Oui. C'est votre sœur, votre gossure. Fancy Candy. I'm out. Aujourd'hui, c'est la perruque, donc la Buddha Lace 34 que je porte. Je vous ai montré un petit peu comment la poser. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Voilà, si c'est votre première fois que vous posez, que vous souhaitez poser une lace. Une lace, qu'est-ce que c'est? En vérité, la lace, c'est la couture de la dentelle. Sur une perruque, vous avez des parties qui sont tissées, d'accord? Et vous avez des parties où les cheveux sont cousus un à un. Et donc, juste ici, par exemple, la front lace, ça va être d'oreille à oreille. Vous aurez donc la dentelle qui va être juste ici, comme ceci. Ok? Pour une 360, là, vous avez donc sur le haut du crâne, toute cette partie-là qui va être tissée. Et alors, de là, et surtout le pourtour arrière, c'est ce qu'on va appeler une lace 360 wig, où vous pouvez effectivement faire des queues de cheval avec. C'est indétectable, ok? Et enfin, vous avez la full lace wig ou alors vous avez de la dentelle partout et donc plus de lignes de tissage, tout est cousu main à main. Alors, évidemment, vous avez dû comprendre la variation de prix, ok? Mais en tout cas, c'est pour vous expliquer en quoi ça consiste quand on vous parle de front lace, de 360 lace. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'il y en aura d'autres. J'espère vous retrouver très bientôt. C'était votre sœur, votre gossure Fancy Candy. Bye mes championnes, bye mes worshipeuses.